Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Caroline Gauguery. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Caroline Gauguery dans son studio situé à la Fonderie à Montreuil, qui est une artiste peintre montreuilloise. Bienvenue Caroline. Bonjour. Caroline, que pouvez-vous nous raconter de votre histoire, de votre approche de la peinture? Quand est-ce que ça a démarré et où en êtes-vous aujourd'hui? Ça a démarré très très tôt. Je savais que je serais artiste. Je savais pas l'expliquer, je ne savais pas comment je m'y prendrais, mais c'était une certitude. Aussi loin que je me souvienne, dans la cour de récré, quand on se disait « toi tu feras quoi? Tu veux faire quoi quand tu seras plus grand ?» Moi c'était je serai dessinatrice. C'était le seul mot que j'avais à l'époque parce que je ne faisais que dessiner tout le temps. Est-ce que ça avait un lien ou pas avec les livres d'enfance que vous lisiez? Est-ce que les illustrations de votre enfance ont joué un rôle? C'était pas tant des illustrations, mais c'était... mon père avait des livres d'art, pas beaucoup. Il était passionné par l'art, par la géographie, par l'histoire, par la littérature et la poésie. Et donc, j'ai un souvenir très précis, oui, que je feuilletais les livres d'art impressionnistes de mon père. Et c'est lui, je pense aussi, qui m'a tourné mon regard vers la beauté de ce genre de peinture, en fait. À partir de ce désir, vous avez fait des études, j'imagine, en relation ou pas du tout? Après avoir dessiné et peint toute seule jusqu'à l'adolescence, j'ai voulu tout de suite embrayer après le bac des études artistiques. Donc je suis allée aux Beaux-Arts de Grenoble. J'ai fait une année parce que c'était pas une bonne expérience pour moi. À l'époque, on nous disait terminer la peinture, terminer le dessin. Pourquoi on vous disait terminer la peinture, terminer le dessin? En fait, c'était une mode, une politique à l'époque. Assez courante dans pas mal de beaux-arts de France. Apparemment, les beaux-arts de Paris étaient moins touchés par cette tendance-là. C'était en 99. C'était la politique. C'était l'époque où l'art contemporain, l'art conceptuel cartonnait. Donc la peinture, on avait décidé à cette époque-là que c'était démodé, que c'était terminé. Il y avait énormément de labos photo, donc j'ai beaucoup pratiqué la photo cette année-là. Et je peignais, je dessinais dans ma chambre d'étudiante. Et donc l'année d'après, je suis allée à Bruxelles faire une école de trompe-l'œil. Alors là, c'est le total opposé, donc vraiment enseignement académique, peinture flamande. 6 jours sur 7, j'étais plongée dans la peinture, dans une école d'ailleurs qui est... À l'époque, elle avait plus de 100 ans, donc c'est un enseignement traditionnel, vraiment, où on apprend les techniques de la peinture flamande. J'ai adoré cet enseignement. Très rigoureux, assez intense. C'était pas facile quand même de tenir le rythme et d'être loin du soleil du sud. Oui, j'ai pas dit, mais je suis née à Marseille. Je suis pas habituée à la lumière du nord, mais immense enseignement que je remercie encore aujourd'hui. D'ailleurs, on expose avec l'école en ce moment. L'enseignement de cette école, c'est vraiment un enseignement du geste, mais aussi de l'observation. Voilà, ça m'a vraiment changé, transformé le regard. Ensuite, vous commencez à travailler, j'imagine? Je commence à travailler un pied dans la peinture décorative et un pied dans ma peinture artistique, j'ai envie de dire. Ça, je lâche pas le truc, c'est que mon premier désir, c'est vraiment de trouver mon expression personnelle sur la toile. Donc, je démarre mes premières toiles, qui sont à l'époque des cœurs de fleurs. Je démarre mon activité à New York. C'est la vie qui m'a amenée là-bas. Pour moi, ça s'est fait comme ça. Et donc 5 ans, comme ça, d'aller-retour en France et aux États-Unis. J'ai exposé mes premières fleurs à New York. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que vous peignez? Comment vous peignez? Et qu'est-ce que vous faites à Montreuil? Gros saut dans le temps. Entre les fleurs et aujourd'hui, j'ai peint aussi quelques nus. J'ai eu une petite période féerique où j'avais besoin de peindre des anges, des fées. J'ai traversé un moment de vie ensuite qui était assez lourd, assez compliqué. Je pense que j'ai peint ces sujets-là parce que ça me réconfortait. Mais aujourd'hui, je commence à voir le fil aussi dans tout ça, depuis les premières fleurs jusqu'à aujourd'hui. Je me sentais verrouillée de toute façon. J'arrivais plus à peindre. Avec ce verrouillage que je portais là, qui était vraiment, j'arrivais pas à m'en sortir, je suis allée faire l'initiation avec Corinne Sombrun de transcognitive pour vraiment essayer de débloquer, de déverrouiller mon expression artistique. Et ça a bien marché pour moi parce que ça a été une libération émotionnelle très forte. Ça m'a comme ouvert à une nouvelle expression. Comme une renaissance. Totalement, ouais, complètement. C'est comme si je sautais à pieds joints dans ma nouvelle expression que j'attendais depuis longtemps. Et c'est très bizarre parce que je la découvrais à la fois
et à la fois je la retrouvais, quoi. J'avais vraiment ce sentiment de retrouver quelque chose de familier alors que je la faisais pour la première fois. Donc c'est assez curieux. Redécouvrir. Je sais pas, c'est bizarre, ouais. Parce que j'avais jamais peint comme ça, en fait. De ma vie, j'avais jamais peint. Mais bon, voilà, c'est un sentiment très contradictoire. Et j'avais à la fois une expression spontanée et sauvage, donc non préméditée, c'est ça que je cherchais. Et en même temps, une élaboration qui commençait à advenir. Voilà, c'est ça. Et ensuite, grâce, je veux dire, à cette formation de trompe-l'œil, et toute la technique que j'avais acquise, en fait, j'ai réussi à faire un mix entre les deux. En fait, c'est plutôt une alliance, parce que je démarre de façon très spontanée, très intuitive, où je maîtrise pas, et ensuite j'élabore et je mets la forme par rapport à ce qui est sorti, ce qui a pu jaillir. Je suis contente parce qu'à un moment donné, c'était tiraillé. Qu'est-ce que je fais? Alors, je suis figurative, je suis abstraite. Je voulais sortir de la technique et en fait, je m'aperçois aujourd'hui que la technique, au contraire, c'est pas une prison, c'est vraiment un socle. Donc là, vraiment, j'évolue dans un espace où je me sens un peu comme une exploratrice parce que il y a les émotions, évidemment, c'est avec ça qu'on travaille, nous artistes, quoi. Mais j'ai l'impression de m'approcher vraiment d'un mystère, en fait, que moi-même je découvre au fur et à mesure que je peins. Et en ce moment, ce qui me paraît évident, c'est que par rapport à tout ce que j'ai peint depuis les fleurs jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui me touche le plus et ce que j'ai envie d'exprimer, c'est l'émergence de la force de vie. En fait, c'est ça. Je viens de sortir ma première monographie. Avec l'éditeur, on a convenu d'un titre qui est « Le peindre le vivant ». Et en fait, je trouve que ce titre, il est parfait parce que le vivant, pour moi, c'est au-delà de la nature qui nous entoure, parce que cette nature, oui, elle m'inspire, elle est très forte et très présente dans mon histoire. Le littoral marseillais ou varois, il est dans mon cœur, il est dans mes cellules, enfin c'est engrammé, donc c'est dans ma peinture, ça c'est sûr. Et ça me traverse même quand je peins, j'ai beaucoup d'images de ce paysage qui me traverse. Mais pour moi, le vivant, c'est aussi vraiment tout ce qui nous constitue. Ça va être de l'émotion, ça va être des mouvements telluriques, ça va être les pensées, enfin tout, quoi. Voilà, tout ce qui va mettre en mouvement. C'est drôle parce que vous disiez tourner autour du cœur de la fleur et là j'ai l'impression que vous tournez autour de votre cœur, en fait. Au début il y avait le cœur de la fleur et là de tourner autour du cœur, du sens, pour moi c'est votre cœur. Oui, je pense. Je pense aussi qu'il y a de ça, ouais. J'en parle peu parce que dans les réseaux professionnels, il y a un certain discours ésotérique qui est pas forcément bienvenu, mais de toute façon, ceux qui s'approchent de ma peinture et qui viennent à l'atelier et qui plongent dans mes toiles, d'eux-mêmes reconnaissent cette dimension-là. Justement, vous en parlez comment un Montreuillois ou un non-Montreuillois d'ailleurs pourrait venir découvrir votre travail, Caroline? Et je crois savoir que vous menez aussi des performances. Quand, comment et quel est votre rapport au territoire de Montreuil? Alors je viens à Montreuil par intermittence et donc je viens mais quand même à peu près tous les mois pour travailler, pour continuer à peindre. Parce que cet espace c'est quand même sublime et je peux vraiment me déployer dans mes grands formats dans cet atelier, la lumière est parfaite. Je fais aussi des performances à Montreuil dans l'atelier parce qu'il est assez grand et qu'on peut accueillir une 50aine de personnes. On peut voir mes toiles à l'atelier, donc à Montreuil. J'en ai quelques-unes dans le sud, mais le principal, le territoire, c'est Montreuil, pour voir les toiles. Actuellement, j'ai une exposition jusqu'au 10 mai à Bruxelles. Elle vient de démarrer, on a fait le vernissage il y a quelques jours, là. Ensuite, la prochaine expo, ce sera à partir du 1er mai à la Chapelle Saint-Jean, à la Garde Freinet, pas loin de Saint-Tropez, justement, dans le Var. Et là aussi, c'est une expo collective. Vous ouvrez aux portes ouvertes ici? Alors oui, cette année j'ai ouvert, d'ailleurs en collaboration avec une amie artiste céramiste montreuilloise qui a un atelier plus haut dans Montreuil, donc elle est un petit peu excentrée pour l'événement, mais du coup elle m'a rejoint, on a fait un duo show à l'atelier. L'année prochaine vous refaites? Et l'année prochaine je refais parce que c'était génial. Et vous êtes, j'imagine, très active sur les réseaux? Dites-nous en plus si on veut suivre votre travail. Alors on peut savoir les prochaines expos sur Instagram, Facebook, LinkedIn aussi. Donc toute l'actu se trouve sur les 3 réseaux. Et j'ai un site internet. À bientôt Caroline Gauguery, merci beaucoup. Et on ne manquera pas justement de venir visiter votre atelier à ce moment-là. Merci beaucoup Pauline. C'était Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Caroline Gauguery.